Bonjour à vous tous, c'est Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief film. Alors le sujet intitulé du film sera Ant-Man et la Guêpe Quantumania, plus connu sous le nom original Ant-Man and the Wasp Quantumania. Alors bien sûr, qui est le troisième film de Ant-Man, car il y a eu le premier Ant-Man, il y a eu Ant-Man et la Guêpe qui est le deuxième Ant-Man. Sans compter que le super-héros Ant-Man, il a apparu dans Captain America Civil War et il avait aussi apparu dans Avengers Endgame. Et bien sûr, Ant-Man et la Guêpe, ça se passe en même temps que Avengers Infinity War. Car dans le post-générique, Hope et sa mère Janet et aussi Hank, le mentor de Ant-Man, ils ont été vaporisés grâce au snap de Thanos. Alors, en ce qui concerne pour le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, dans mon débrief, il n'y aura aucun spoil. Alors bien sûr, au niveau du casting, bon alors ça change pas grand chose. C'est toujours Scott Lang, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer. Après être arrivé dans le MCU, dans le second film de Ant-Man et la Guêpe, il ne faut pas oublier que Michelle Pfeiffer, elle est connue pour avoir interprété Elvira, la femme de Tony Montana dans le film classique Scarface, et qui a aussi joué dans le rôle de Selina Kyle, qui est l'amante de Bruce Wayne, et qui est connue sous le nom de Catwoman, et qui a été la meilleure Catwoman dans toutes les adaptations de Batman confondues. Alors au niveau de ce film, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, c'est le lancement de la phase 5 du MCU, car la phase 4 s'est terminée via Black Panther Wakanda Forever, et dont j'en ai fait une critique sur le bilan de la phase 4 du MCU, et je vous mettrai le lien ci-dessous dans la description. Alors, comme je vous ai dit, ce débrief sera sans spoil, mais cela n'empêchera pas de vous donner mon avis. Alors, est-ce que le film de la phase 5 du MCU évoque toujours un lien avec certains films de la phase 4 et aussi compris de la phase 3 du MCU? Pour vous répondre à votre question, oui. Et hormis le casting annoncé, nous avons quand même de nouveaux personnages qui sont connus dans l'univers Marvel quand vous lisez les comics. Nous avons Kang le Conquérant. Alors bien sûr, on va en parler dans la vidéo en ce qui concerne pour Kang le Conquérant. Et nous avons aussi, comme super vilain connu dans l'univers Marvel, nous avons MODOK. Alors bien sûr, ce film possède à la fois des points positifs, tout comme des points négatifs. Alors au niveau des points négatifs, alors moi je constate que contrairement au premier et au second Ant-Man, alors moi je constate au précédent Ant-Man, c'est un casting vachement réduit. Car pour ceux qui ont vu et qui verront le film, vous avez fait et vous allez faire la constatation automatiquement. Car il ne faut pas oublier, dans le premier et dans le second, nous avons eu quand même un vaste casting. Hormis Scott Lang, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, etc. Nous avons eu par exemple comme d'autres acteurs Laurence Fishburne, qui est connu pour avoir joué Morpheus dans Matrix. Nous avons eu aussi Michael Peña, qui a fait une belle prestation dans la série The Shield, qui a été même dans le film La Mule, et qui a été aussi dans la première saison de la série Narcos Mexico, dont il avait fait aussi une très belle prestation. Et hormis le casting réduit, au niveau du personnage MODOK, car vous l'avez vu dans la bande-annonce à quoi il ressemble, on a l'impression que dans le film, il ne respecte pas le personnage du comics, déjà au niveau de l'apparence. Alors, je vous laisse le suspense, car si je précise plus de détails, ce sera susceptible de vous spoiler, alors que ce n'est pas le but de ce débrief. Avec les points négatifs que je vous ai évoqués, niveau scénario, j'ai l'impression que c'est vide. Alors sinon, au niveau des points positifs, au niveau du décor, on peut de plus en plus découvrir sur le Quantumania, le royaume du Quantum, et on trouve qu'il y a des petits clins d'œil à l'univers Star Wars, et on a pu découvrir l'antagoniste principal, le méchant Kang le Conquérant. Alors, Kang le Conquérant, c'est un personnage et un méchant principal de l'univers Marvel. Et bien sûr, n'oublions pas que Kang le Conquérant, nous ne l'avons pas aperçu pour la première fois dans le troisième Ant-Man. Oui, vous l'avez bien entendu. Pour ceux qui ont vu la série Loki, j'espère que vous en souvenez, nous le voyons dans les derniers épisodes de la saison 1 de la série Loki. Et après, bien sûr, l'avantage dans ce film, nous apprenons de plus en plus sur lui. Et quand même dans ce film, on a le droit à de plus en plus du suspense. Au niveau de 2 postes génériques, on a le droit à 2 fois plus de suspense, car n'oublions pas, c'est le démarrage de la phase 5 du MCU. Et sachant que dans les prochains Avengers, il y aura Avengers, Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, alors le film aura un lien de plus en plus déjà avec la série Loki. Il me tarde déjà la saison 2. Et pour les prochains Avengers, car il ne faut pas oublier que la phase 4 et la phase 5 du MCU, ça concerne de plus en plus le multivers. Parce qu'après les derniers épisodes de la saison 1 de Loki et Spider-Man No Way Home et Doctor Strange Multiverse of Madness, chaque film épisode qui se succède du MCU, le multivers est de plus en plus développé.
Et surtout aussi dans le point positif, le fait que Janet, interprétée par Michelle Pfeiffer, a été enfermée dans le Quantum Mania. Dans ce film, on nous apprend de plus en plus qu'est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle faisait dans le Quantum Mania. Et ça a aussi quand même un lien direct avec Ant-Man et la Guêpe. Alors maintenant, il est temps de vous dire mon avis. Personnellement, je suis mitigé, car avec les points négatifs que je vous ai évoqués, ce n'est pas à prendre à la légère. Parce qu'après, au niveau des points positifs, il y a des choses quand même intéressantes. Par exemple, le mode du Quantum. Au niveau du personnage Kang le Conquérant, c'est quand même pas rien. Après, moi, je vous le dis, je préfère 1000 fois mieux regarder Ant-Man et la Guêpe Quantumania que de regarder la série She-Hulk qui a été un fiasco et Black Panther Wakanda Forever, dont bien sûr j'en suis aussi mitigé de ce film. Après, moi, d'un côté, je comprends les mauvaises critiques, mais je trouve que si moi j'en fais une mauvaise critique, ce serait cruel de ma part. Parce que comme je vous ai dit, il y a des choses quand même intéressantes. En plus, Kang le Conquérant est interprété par l'acteur Jonathan Majors, qui a commencé à se faire reconnaître par le film Da Five Blood, qui est un film original Netflix et qui a été un des meilleurs films de l'année 2020 et qui a été réalisé par Spike Lee. Il sera déjà l'antagoniste principal dans le 3e volet du film Creed, l'héritage de Balboa. Après quand même, Jonathan Majors, il interprète bien le personnage Kang le Conquérant. Il est terrifiant, il est déterminé. On apprend de plus en plus sur sa nature. Et on en prendra pour les prochains films du MCU. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura le 3e volet des Gardiens de la Galaxie, en espérant qu'ils parleront de Kang, et surtout la saison 2 de Loki. C'était Foi de la Panthère. Si tu as aimé ou tu as été mitigé, ou même tu n'as pas aimé le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais mon débrief t'a plu, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!